fait pour être bénévole pour ces journées adaptées? Alors, les bénévoles viennent d'horizons différents. Il y a des parents de sportifs sport adapté. Ce sont surtout nos bénévoles du comité départemental qui ont demandé à leur connaissance de venir nous donner un coup de main de façon exceptionnelle. Donc avec Bertrand et Mathieu, vous allez intervenir sur la mise en place du gymnase de la Politi où les équipes vont se restaurer les midis. On a 660 joueurs qui vont participer aux compétitions. Ceux-ci seront encadrés par environ entre 200 et 250 accompagnateurs. Ensuite, on a des arbitres officiels et on a l'organisation du sport adapté et les bénévoles. Donc ça représente en tout entre 950 et 1000 personnes. Bonjour Laura, oui. Quel est ton rôle dans cette organisation? Alors moi je m'occupe surtout de la partie hébergement, c'est-à-dire qu'on a eu des hôtels partenaires, l'internat Raymond Corta aussi, et voilà, et en fait j'ai fait le travail en amont, savoir avec les équipes combien de chambres elles voulaient, à quel hôtel, la répartition des chambres, et j'ai réservé ça pour elles. Et ça va être trop bien, on va avoir des gens de partout, ça va être génial. Là ça fait 1 an qu'on organise, donc depuis à peu près mai l'année dernière. Alors on a de la chance, on a beaucoup de bénévoles qui sont mobilisés justement pour cette manifestation-là. Mais c'est vrai que c'est très compliqué d'avoir des bénévoles. Nous au comité on est 7 bénévoles. Donc pour encadrer un championnat de France c'est pas assez. Et donc là on a eu de la chance d'avoir énormément de personnes qui se mobilisent pour le sport. L'organisation Aurillac, moi je suis très contente parce que je fais partie intégrale, on peut dire, du sport adapté sur Clermont. Je fais partie de toutes les manifestations, je suis bénévole volontaire et ça m'apporte beaucoup. Il y a beaucoup d'amitié et j'adore rencontrer les personnes, les joueurs qui sont dans toutes. J'accompagne aussi le tennis de table. Donc c'est moi qui tiens les comptes à jour, les inscriptions, etc., qui gère leurs factures. Et voilà, et après je donne des coups de main là où il y a besoin. Par exemple, s'il y a des petites réceptions pour des petits pots, des vins d'honneur, je peux prendre des photos, je peux aider là où il y a besoin. Quel est ton rôle dans cette organisation? Alors là, ça va t'aider un peu à donner un coup de main sur tout ce qui est logistique et tout. Et demain, je vais aider sur tout ce qui est l'arbitrage, juge de touche sur les 3 jours de compétition. Ce qui est bien, voilà, c'est l'honnêteté et au-delà de la compétition, il n'y a pas que ça, quoi, même si on est dans un championnat de France. Bonjour. Voilà, vous êtes l'entraîneur des AT en Tanzanie. Oui, c'est une très grande fierté pour nous de représenter le département, d'autant plus que nous sommes la seule équipe à représenter le Cantal. Alors il faut de la volonté, de l'assiduité, parce que ça se prépare tout au long de l'année. Nous, pour préparer ce championnat-là, tous les lundis soirs, nous avons un entraînement. Donc, on a demandé à tous les arbitres qui voulaient bien participer et on a eu des réponses positives. Donc on a le nombre d'arbitres souhaités par l'organisation. Ça y va arbitre le vendredi, le 20 le samedi et une quinzaine le dimanche. Il y en a qui auront des matchs du dimanche après-midi. Donc qui seront avec nous le dimanche matin et qui partiront vite pour aller faire un match championnat. On a été sollicité, j'ai dit de suite je ferai partie aussi des arbitres puisque j'arbitre encore. Je suis très heureux de participer demain en tant qu'arbitre. On dirige de la même façon mais avec beaucoup plus de psychologie. 2, être à l'écoute aussi des joueurs. Et 3, c'est de se faire respecter, mais respecter avec souplesse. C'est à la fois allié en public que je ne connais pas forcément et le sport que je représente en tant que conseiller technique Sud-Auvergne. Et nous avons donc aujourd'hui organisé la première journée d'accueil avec des défis, des ateliers de football. Donc nous avions mis à disposition à la fois du matériel avec des structures gonflables pour faire du football, les radars, tout ce qu'on a fait tout au long de la journée. On va dire les critères importants, c'est d'avoir une autorité naturelle. Alors ça veut dire quoi d'avoir une autorité naturelle? Ça veut dire que sur le terrain, on est respecté par les joueurs parce que d'une part on prend les bonnes décisions, on n'en fait pas trop, parce que c'est un mélange de plein de facteurs qui font qu'à la fin on est respecté par les joueurs. Comment ressentez-vous cette compétition? Moi c'était déjà avec plaisir que je suis venu là.
Vraiment, c'est que du bonheur. L'objectif le plus important, c'est de prendre du plaisir et que tout le monde joue. Et là, au premier match, voilà, 3 buts, mais je suis sorti un peu voilà, parce qu'on menait 4-0, donc mon entraîneur voulait me faire souffler. On vient de gagner 4-3, super. Voilà, mon poste, oui, c'est défenseur, mais là, je joue attaquant exceptionnellement. Voilà, je fais un peu tout. L'année dernière, on a atteint notre Graal parce qu'on a été champion de France de D2. En 15 ans, c'est la première fois qu'on a été champion. Donc là, on monte en D1. L'objectif, c'est de jouer, de prendre du plaisir. On passe 4 jours ensemble à vivre une aventure humaine. Bénévolement, oui, on n'est pas obligé de le faire. On le fait bien volontiers. Ça fait 15 ans qu'on le fait. Ça fait partie de notre travail d'accompagner aussi lors des compétitions le week-end nos sportifs. Tu vois Mathieu, je vais te prendre un exemple. Vendredi dernier, on a organisé une grande manifestation régionale où on a regroupé 300 jeunes filles âgées de 6 à 13 ans. Et pour s'occuper de ces 300, autour de moi, parce que moi toute seule, même si je suis aidée par des collègues, c'est pas suffisant. J'ai sollicité, on était au moins 100 personnes autour de moi pour pouvoir accueillir les enfants. Souvent, on n'a pas de bénévoles et je trouve que c'est un faux souci. On ne sait pas les intégrer. Les bénévoles, il faut faire en sorte qu'ils aient une part active dans l'association. Et si on les, notamment pour le foot, les femmes ne connaissent pas la pratique, il faut leur apprendre. Donc, on a la fédération met en place plein d'actions, comme les parents ballon par exemple. Des actions comme ça qui font, voilà, mesdames qui sont celles derrière, qui vont permettre aux parents de venir avoir vraiment un rôle dans l'association. Est-ce que tu es bénévole, stagiaire ou Je suis stagiaire au sein du comité. Après, il faut faire quel type d'aide qu'on peut faire dans ce championnat? Un peu de tout, on peut faire de l'arbitrage, après tout ce qui est gestion des feuilles de match, il y a aussi tout ce qui est au niveau de la restauration. Au niveau des rangements, au niveau de la buvette. Tu es bénévole comme moi pour cet événement sportif? Mais moi ça part du club de pétanque de Reillac. D'accord. Donc voilà, je suis venu avec plaisir et je me sens bien. Et demain je fais arbitre de touche. Dès que je peux, je fais du bénévolat. Donc moi, comme je disais, je suis rentré avec la pétanque et je me suis aperçu qu'on passait des moments magiques. Moi j'ai pris une leçon de vie. Et je voulais savoir pourquoi le monde de la pétanque se rapproche dans le foot. Parce que je suis président de la pétanque et déjà je fais un concours avec l'ADAPI chaque année et j'ai ma licence de dirigeant à la société au club sport adapté du Cantal. Ça fait quelques semaines que je donne de mon temps pour le faire, mais je suis heureux de le faire. Et, sport adapté, c'est beaucoup plus dur à faire venir des bénévoles, mais moi en étant président de la pétanque, j'ai amené 7 personnes, je leur ai fait comprendre qu'il fallait venir et c'est 7 personnes de mon club qui sont venues faire bénévole pour cette manifestation.